Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Connecté sur le site du guichet unique du commerce extérieur à travers l'adresse www.gus.gouv.ci, nous avons ce matin à faire la formation sur le module eForex. La formation de ce jour portant sur la création d'un engagement de change, nous allons ensemble cliquer sur le lien Créer EC. Nous sommes redirigés sur l'interface de création de l'engagement de change. 4 onglets nous sont offerts, l'onglet En-tête, l'onglet Entité, l'onglet Opération et exécution et l'onglet Pièces jointes. 4 boutons nous sont aussi offerts. Le bouton Vérifier. Il nous permet de vérifier si les champs obligatoires ont été correctement enseignés. Quant au bouton Stocker, il nous permet d'enregistrer sur l'interface du guichet les informations renseignées sur le formulaire. Le bouton Soumettre, quant à lui, nous permet de transmettre au ministère traitant les données à traiter par ce ministère. Quant au bouton Fermer, il nous permet d'abandonner l'opération en cours. Dans le cadre, n'est-ce pas, de la création de cet engagement de change, nous allons commencer par renseigner le champ banque, code banque, et insérer la banque dédiée. La zone géographique, hors UEMOA avec paiement. Le pays de destination, la Chine. Ayant renseigné ces 3 champs, au niveau de l'onglet Entité, ces informations ont été automatiquement repliquées. Nous allons commencer par renseigner l'adresse de l'importateur, importateur malien s'entend, Zena SA Mali. Ne se trouvant pas dans une zone hors UEMOA, nous allons devoir changer le code de la zone 001. Zone UEMOA avec paiement. Le pays, le Mali. Rappelons toutefois que le paiement se fera à partir du Mali pour une exportation vers la Chine. Donc une troisième entité qui n'est pas présentée sur l'interface du guichet. Le bénéficiaire, Bolloré SA. Son adresse, ayant fini de renseigner le champ entité, l'onglet entité, nous allons sur l'onglet opération exécution. La nature de l'opération, nous choisissons l'exportation en vente ferme avec titre d'exportation. Le paiement devant se faire en zone UEMOA, nous allons renseigner le montant rapatrié en ZOF. 65 millions. Retenez que si nous avions choisi une devise autre que le ZOF, l'interface aurait rejeté l'information. Le pays de rapatriement serait donc le Mali. La banque de rapatriement serait l'équivalent de la CIB au niveau du Mali. Donc je mettrai CIB Mali. Le compte à débiter, il s'agit du compte de notre importateur au Mali. ML contre numéro de titre d'exportation. Le compte à créditer serait le compte de notre exportateur ivoirien. Ayant renseigné ces différents champs, nous passons à l'onglet Pièces jointes pour y ajouter notre facture en tant qu'exportateur. La référence de la facture, la date de la facture, et nous allons télécharger cette facture que nous avons préalablement scannée. Et cliquez sur le bouton télécharger.
Ayant joint notre facture, nous allons cliquer ensemble sur le bouton Vérifier afin de voir si nous avons renseigné tous les champs obligatoires. Ce faisant donc, nous avons un retour de l'interface. La vérification du document est réussie et sans erreur dans la zone en bleu. Nous prenons sur nous de pouvoir cliquer sur le bouton Soumettre afin de transmettre notre dossier à l'entité devant traiter ce dossier. Nous avons un pop-up nous demandant de confirmer notre opération. Êtes-vous sûr de vouloir soumettre cette demande? Nous cliquons sur le bouton Oui. Toute l'information du guichet. Notre opération soumettre a été effectuée avec succès. La référence de notre demande EC 2021-3030-199, date de demande le 1er décembre 2021, type de demande EC et nature de l'opération EC 002. Nous cliquons sur le bouton OK. Retenons qu'ayant choisi la zone UEMOA pour le paiement, le département en charge du traitement de notre dossier sera le FINEX, c'est-à-dire les finances extérieures. Espérons que vous avez compris comment renseigner cette interface dans le cadre d'une opération d'exportation en commerce triangulaire. Nous vous invitons à de prochaines formations sur le guichet unique du commerce extérieur. Je vous remercie.